Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Top Chef. Alors review qui parlera des deux derniers épisodes puisque je n'ai pas pu vous parler de l'épisode précédent puisque malheureusement voilà, avec le Covid c'était pas facile pour moi de me poser tranquillement. Alors c'est une vidéo donc je sais pas si elle intéressera beaucoup de monde mais j'ai décidé d'en reparler parce que l'épisode prochain clairement je vais pas le rater parce qu'il y a le retour de la boîte noire et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est une épreuve que j'aime énormément et j'avais peur d'ailleurs qu'elle saute à cause des règles du Covid donc je suis super content qu'elle revienne. Mais d'abord parlons de ces deux épisodes. Alors le premier, donc j'ai noté plein de choses, je suis pas sûr qu'on rentrera tous dans le détail, mais en tout cas les deux épisodes étaient plutôt très bons. Mais alors le dernier, celui qu'on a vu cette semaine, était excellent. Tissime. Alors, l'épisode donc de la semaine dernière avait comme thème la street food, donc c'est-à-dire proposer un menu, enfin un repas gastronomique sur un thème de street food. Alors, côté un peu cliché, par exemple, Mohamed va faire un kebab. Côté un peu cliché quand même, je trouve que c'était pas forcément peut-être ce qu'on aurait attendu en tout cas de lui. Et d'ailleurs, le repas ne va pas marcher avec Chloé, ça va pas du tout prendre et ça va être un échec complet. Ce qui est bien dommage, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça peut-être un peu cliché, j'aurais préféré peut-être qu'il propose autre chose. Bon, c'est comme ça. On a Baptiste aussi, qui fatigue un petit peu Sarah. On sent que ce binôme, pour le moment, c'est pas le binôme le plus qui s'entend le mieux à ce moment-là. Sarah lui parle de façon assez brusque, voilà, assez brute, je devrais dire. Et donc, un petit peu, voilà. J'ai adoré la phrase de Philippe Etchebest à Mathias, où il lui fait, juste, et en plus il lui dit, en fait c'est de l'ironie, hein, mais nous on a ce moment au portrait où il lui dit, voilà, moi ironiquement j'ai envie de lui mettre beaucoup de pression là, il lui fait comme ça, il fait, si tu rates cette épreuve, tu n'as rien à faire là, bam, comme ça, marqué comme ça, c'est vraiment le côté un peu méchant comme ça, très très réussi, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc en plus, Mathias remporte cette épreuve avec un fish and chips. Assez grosse surprise parce qu'on s'y attendait pas. Et c'est vrai que Mathias commence à gagner quand même pas mal régulièrement là, ces derniers temps. Donc peut-être qu'il revient un peu, le retour en grâce de Mathias après parfois des performances un peu en dents de scie. Et je sais pas si en tout cas il va se révéler au fil du temps. Mais en tout cas pour le moment, il est plutôt au rendez-vous de la compétition et j'ai l'impression qu'il monte en puissance, donc on verra si ça se confirme avec le temps, mais là il est clairement en montée en puissance. Sarah et Baptiste sont également qualifiés, puis ensuite, donc épreuve du lait, tout simplement, qui est un vrai problème pour notre ami Mohamed, parce que Mohamed n'aime pas le lait. Donc là ça paraît fou, mais il y a des gens qui n'aiment pas le lait, lui il aime pas le lait. Et donc, toutes ces préparations qu'il goûte, il fait la gueule, c'est-à-dire qu'il fait putain c'est dégueulasse. Alors que c'est pas qu'il dit que c'est dégueulasse, c'est juste qu'il aime pas le lait. C'est comme Hélène Darroze, on sait qu'elle aime pas, comment elle appelle ça, ah je sais plus, purée, en plus je ne connais que ça. Le céleri, pardon, excusez-moi, elle aime pas le céleri, c'est pas qu'il est mal cuisiné, c'est pas qu'il est mal préparé, c'est pas qu'il est pas bon, c'est simplement que c'est pas un plat qu'elle apprécie. Eh bien, enfin un ingrédient qu'elle apprécie en tout cas. Et ben lui c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il peut le cuisiner de toutes les manières qu'il voudra. Si ça reste le coup du lait, eh ben ça lui plaira pas. Et je trouve qu'il s'est donné quand même à 200% pour y arriver. Mohamed, bravo à lui parce que clairement c'était difficile pour lui de s'en sortir. On a donc lors de cette épreuve le retour de Pierre et de Bruno. On a eu l'explication de pourquoi ils sont revenus et l'explication qu'on nous a donnée c'est ils s'en sont le mieux sortis lors des épreuves finales. Ils sont partis sur un bon plat tous les deux donc ils ont le mérite de revenir. C'est vrai que ça fait un peu tâche, je trouve, par rapport à, je sais pas moi, hein, voilà, mais aucune fille, par exemple, n'est revenue, alors que c'était les deux dernières éliminées, donc c'est un petit peu tâche, mais bon, c'est comme ça, et j'ai envie de dire, l'émission va leur donner raison. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est une épreuve à élimination directe, c'est-à-dire que le perdant sera éliminé, et il va y avoir la possibilité de revenir dans le jeu pour deux candidats s'ils arrivent à se qualifier. Donc Bruno et Pierre sont qualifiés et c'est ce que je dis, c'est que ça confirme bien que ils méritaient leur retour parce que ils arrivent à passer et ils sont tous les deux qualifiés en premier devant tout le monde et donc ça confirme un petit peu que peut-être qu'effectivement c'était une erreur qu'ils soient éliminés aussitôt dans le concours. Donc le destin leur a donné raison, voilà, donc on peut pas trop critiquer. Alors Pierre va se qualifier, donc là il va y avoir une refonte des brigades, puisque là, vu qu'il y a des candidats qui reviennent, etc., on va refondre toutes les brigades. Toutes les brigades seront à 2 candidats, plus le candidat solitaire. Donc Pierre va être qualifié et va rejoindre la brigade de Michel Saran. Bruno va
être qualifié et va devoir choisir entre Philippe Etchebest et Hélène Darroze et il va choisir Philippe Etchebest. Thomas va choisir Hélène Darroze, enfin je crois qu'il n'a même pas le choix d'ailleurs, oui il n'a pas vraiment le choix de toute façon. Donc Thomas va se retrouver dans l'équipe de Hélène Darroze et Mohamed va se qualifier et va rejoindre l'équipe, la brigade d'Hélène Darroze. Je vous le cache pas, j'ai senti un peu le moment où je me suis dit purée ça va pas passer parce que bah il partait tellement mal que j'étais trop content qu'il soit qualifié. Et Arnaud est le candidat solitaire et donc c'est Chloé qui quitte le concours. Je vous le cache pas, j'ai pas accroché plus que ça à Chloé personnellement. J'ai pas trouvé qu'elle avait fait des prestations si incroyables que ça. Elle a fait des bonnes prestations mais sans plus. Elle me manque pas tant que ça. Je sais qu'elle avait une grosse communauté de gens qui l'appréciaient beaucoup. Donc effectivement je peux comprendre qu'elle puisse vous manquer. Moi elle m'a pas vraiment manqué. Voilà Chloé, je suis désolé, c'est pas que je l'apprécie pas. C'est juste que Chloé n'est pas une candidate que j'aime plus que ça. Je la trouve sympathique mais sans plus. Fin de l'épisode donc de l'épisode de la semaine précédente et nouvel épisode qui commence avec donc le thème de la bouchée. Entrée, plat et dessert. J'ai adoré la construction narrative de l'épisode, c'est-à-dire que au début on fait une entrée, on goûte tout le monde, on élimine quelqu'un. Ensuite on passe au plat, on goûte tout le monde, on élimine quelqu'un. On passe au dessert, il reste plus que 2 plats et donc là c'est une chance sur 2 d'être qualifié et la qualification. Ce qui fait que ça a vraiment fait 3 temps. C'était donc très rythmé parce qu'on a eu une épreuve, après on s'enchaîne avec la suivante et on s'enchaîne avec la suivante et c'était assez génial à suivre. Surtout que la bouchée par exemple de Mohamed et Thomas qui n'a pas du tout marché, ils ont perdu en premier. Et pourtant, personnellement, c'était celle qui me branchait le plus avec jambon, pain et tomates. En fait, un côté, bah voilà, un petit pastis comme ça qu'on pourrait faire nous chez nous. Mais 3 étoiles, bah, c'était celui qui me branchait le plus, c'est celui qui n'a pas marché. Donc bon, c'est pour ça que je suis pas chef 3 étoiles, il y a une certaine logique. Catastrophe pour Mathias avec Bruno. Ils essaient de faire une tarte enfin une pisse saladière et puis ils vont dire que c'est une tarte à l'oignon. Hein, voilà, on cache la misère. Et c'est clair et net que normalement ils ont perdu. Parce que là ils annoncent, enfin honnêtement on n'a pas pu mettre notre dernière préparation. Ça a pas l'air bien, c'est mal présenté, c'est pas très intéressant. Enfin, ils se disent le goût va y être, mais clairement ils vont se faire ramener. Et pourtant ils se qualifient, c'est nom de chien. Donc c'était assez fou. Christian Lesquière, j'adorais la mise en scène voilà, qu'il a mis, voilà direct il dit ok ça marche, moi c'est bon et hop il les qualifie. Grosse surprise, même Philippe Etchebest il dit c'est un vol organisé alors que Philippe Etchebest c'est plutôt le côté vaut mieux gagner et puis gagner coûte que coûte quoi. Mais là il était presque choqué lui-même, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là quoi. Et ensuite donc boucher, alors il faut le savoir mon plat préféré c'est le lapin à la moutarde avec les spaghettis bolognaises. C'est mon plat préféré depuis toujours, j'adore ça et voilà quand je vais en famille etc, bah, quand je peux demander à mon père par exemple de me faire ou ma mère papa, enfin en tout cas quand je demandais un plat à me faire, bah, j'aimais bien me faire un lapin à la moutarde parce que j'adore ça. Et donc quand j'ai entendu que Sarah et Baptiste allaient faire ça, je me suis dit putain j'aimerais trop le goûter parce que ça a l'air incroyablement bon leur truc. Donc Bruno et Mathias vont à nouveau être premiers. Incroyable, qu'est-ce qui se passe? Bruno et Mathias, alors qu'en plus le binôme a l'impression que ça marche pas, il lance des préparations, ça marche pas, enfin des trucs, c'est du grand n'importe quoi, mais pourtant ça marche. Et donc Pierre, lui, est éliminé à ce stade de la compétition. Ensuite, Sarah et Baptiste contre Mathias et Bruno pour l'épreuve du dessert. Le chef, c'est Philippe Etchebest qui me fait mourir de rire, qui arrive et qui, en fait, il avait une sorte de sucette là comme ça, là, qui est assez drôle. Et là, il dit bon bah alors il faut qu'on se mette d'accord qui c'est qui amène le plat. Et là, t'as Mathias qui le regarde et qui fait en fait c'est vous chef, c'est moi. Cette tête comme ça, mais c'est moi qui l'amène. Et vous m'avez mis ce truc sur un cure-dent comme ça et c'est à moi de l'emmener, mais vous êtes fous. Mais vous me détestez, c'est pas possible. Et là, il l'emmène le truc et là ça tombe et tout. C'était trop drôle. J'ai adoré, c'est super drôle. Et donc Mathias et Bruno vont se qualifier et vont gagner l'épreuve. Incroyable, un peu contre le cours du jeu, c'est assez fou. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'était top. Et très bonne épreuve. Et après arrive Mauro, alors j'ai noté son nom, Colagreco, qui on avait déjà eu lors d'une saison précédente, qui avait le titre de meilleur chef du meilleur restaurant du monde. C'est quand même pas banal, comme titre quand même, c'est quand même pas banal. C'est chef du meilleur restaurant du monde. C'est même pas du meilleur restaurant de France, non, meilleur restaurant du monde. Tu plies, je veux dire, vraiment tu plies les gaules devant un mec pareil. Tu fais qu'est-ce qui se passe? Et il était donc au ministère,
ministère de la transition écologique, je crois que c'est ça son nom, hein, voilà, enfin c'est le ministère de l'écologie quoi, avec Barbara Pompili. Alors, Barbara Pompili ne participe pas à des soirées au Palais Vivienne, par contre elle participe à Top Chef, oui, ça c'est voilà, hein, chaque ambiance dans le gouvernement, et donc voilà, elle est là pour dire oui, le gouvernement fait beaucoup de choses pour le climat, pour machin, en sachant qu'en ce moment en plus c'est le bordel par rapport au climat, ça me fait marrer parce qu'ils sont en train de passer des lois, machin, on comprend strictement que dalle au Parlement, ils sont en train de s'embrouiller les uns avec les autres, c'est quand même assez impressionnant avec des textes qui sont modifiés dans tous les sens, enfin, peu importe. Et donc, Mauro, lui, il est là, un peu dans cet endroit, il est bien content d'y être, et il dit voilà, bah moi je vous propose donc qu'il faut que vous fassiez une assiette engagée, comme il l'avait proposé l'année dernière, avec, on se souvient de ce fabuleux plat, avec ce gobelet, enfin ce verre en plastique qui avait été fait, qui était extraordinaire, et vraiment, voilà, on était tous en admiration devant Adrien, en disant mais c'est un génie, quoi, on était tous à se dire c'est un génie. Là, il va y avoir une autre proposition d'ailleurs de faire du plastique, clairement ça n'a pas la même, c'est pas pareil. Ah, ça avait rien à voir, c'était une feuille de plastique, ouais, ok, mais c'était pas le verre en plastique d'Adrien, quoi, ça avait rien à voir. Donc il fallait un message écolo, donc quasiment 90% je crois des préparations vont être surtout sur la marée noire. Donc l'astuce pour que ça soit écolo, tu mets un colorant noir, tu mets un truc qui colore tout en noir, et ça fait écolo. Voilà, c'est à peu près la grosse logique. Et après tu rajoutes une couleur qui a pas l'air jolie sinon, du gris, un petit morceau de plastique, etc. Enfin, en gros, pour que le thème soit écologique, c'était là-dessus. Celui que j'ai préféré moi personnellement, c'est l'idée de la soupe. Que quand tu verses au fond, ça révèle que la couleur se transforme en noir. J'ai trouvé ça très très malin, et personnellement c'était celui que je préférais visuellement. On n'a pas pu le goûter, mais visuellement, je trouvais que c'était le plus malin des choix. Mohamed va être assez intéressant, lui il est très ému d'être là parce que voilà, il a vu des trucs un peu racistes quand il était plus jeune, et que pour lui c'est un peu un honneur d'être là et tout, donc j'ai trouvé ça très très beau ce qu'il a pu dire. Victoire d'Arnaud, qui va donc se qualifier, le candidat solitaire, et donc ça veut dire qu'il va obligatoirement intégrer une brigade à la fin de l'émission. Donc il faut choisir maintenant les candidats. Donc Thomas va être sélectionné, Baptiste va être également sélectionné, j'ai vu que ça m'a un peu divisé. Certains s'attendaient plutôt que ce soit Sarah qui soit sélectionnée parce que effectivement son attitude n'a pas été bonne. Je m'attendais également à qu'il sélectionne Sarah, ça n'a pas été le cas, il a sélectionné Baptiste pour une raison un petit peu à la Hélène Darroze, c'est-à-dire que oui, bah toi t'es le meilleur donc vas-y parce que je suis sûr que comme ça au moins tu vas te qualifier. J'aime jamais trop cet argument de parce que si tu vas par là, bah Baptiste il va faire toutes les dernières chances. C'est ce que je vous disais à l'époque sur Mohamed. C'est-à-dire que Mohamed il était tellement bon en dernière chance, bah allez, fais toutes les dernières chances. Voilà. Un jour ça finira par lui coûter cher. C'est un peu l'idée derrière. Donc le thème c'était le chou. Baptiste va ressortir avec un coup de cœur. Donc en plus il ressort, le mec il a été envoyé au charbon. Donc il ressort, hop, encore avec une superbe assiette comme l'assiette précédente. Et donc Sarah, bah, qui là c'est vrai qu'elle est pas folle. Et Thomas, lui, est éliminé, donc permet à Arnaud de réintégrer le jeu. On sait qu'ils étaient très proches dans le jeu, donc il prend sa place. Bref, j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai trouvé extrêmement rythmé, la première partie de l'émission était top, ensuite le passage dans le ministère avec toutes ces préparations extrêmement sympas visuellement, c'était génial pour nous-mêmes, au regard c'était super intéressant, et puis de voir la réflexion derrière, sur le mercure, sur plein de trucs, enfin c'était hyper intéressant. Et ensuite, même s'il y avait trop de marée noire selon moi, mais bon, c'est comme ça, et ensuite cette fin avec voilà, le chou et tout qui était une superbe épreuve, et qui a permis d'avoir en plus assez de suspense parce que les assiettes étaient plutôt bonnes dans l'ensemble, donc il n'y a pas eu une assiette vraiment nulle comme on peut avoir parfois. Donc voilà, j'étais très satisfait de ces deux épisodes et je me suis régalé. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!